Bonjour, dans ce podcast audio, nous allons répondre à une question, mais très importante, qui est pourquoi les réseaux informatiques? Le réseau, explication par l'analogie. Ici, vous allez, à travers une méthode basée sur l'analogie, comprendre la place qu'occupent les réseaux informatiques dans la vie pratique. Pourquoi les réseaux informatiques? J'aime souvent partir de ce que vous savez déjà pour vous faire savoir ce que vous ne savez pas. Et je pense que cela fonctionne bien, n'est-ce pas? Bien, allons-y. Savez-vous qu'avant, pour communiquer à distance, c'était très difficile? Pour vous le prouver, prenons un exemple très simple. Supposons que vos parents sont au village, à Yomo par exemple, et que vous êtes en ville, à Conakry par exemple, et que vous voulez communiquer avec eux. Avant, il fallait écrire une lettre, la remettre au chauffeur pour s'en charger de la transmettre à destination. Maintenant, imaginez le temps que cela va prendre, sans oublier que la voiture peut tomber en panne et le montant que vous devez débourser. L'effort à fournir est énorme, n'est-ce pas? Pour communiquer, il faut 3 éléments. L'émetteur, vous par exemple, le récepteur, vos parents par exemple, le canal, le moyen qui sert de lien entre l'émetteur et le récepteur. Dans notre exemple, il s'agit du chauffeur. Si la distance entre l'émetteur et le récepteur est courte, vous n'avez pas forcément besoin du canal pour transmettre le message de l'émetteur vers le récepteur. Mais dès que cette distance devient importante, l'utilisation d'un canal devient obligatoire, d'où l'importance des réseaux informatiques. Quelles sont les 2 grandes familles de réseaux? Il est important de distinguer 2 grandes familles de réseaux. Les réseaux de télécommunications, les réseaux informatiques. Comment différencier le web et Internet? Beaucoup sont ceux qui confondent ces 2 notions, qui considèrent que c'est la même notion. Croyez-moi, ils ont tort et nous allons le voir. Commençons d'abord par expliquer c'est quoi Internet. Internet est un réseau géant. On dit que c'est le réseau des réseaux. Cela signifie que chaque pays a un réseau et on a trouvé un moyen qui est Internet pour lier ou connecter ces différents pays ou ces différents réseaux pour former un seul réseau ou un seul pays, si vous le préférez ainsi. Vous avez sûrement entendu parler du dicton populaire « Le monde est un village paradisiaque ». En bref, Internet est un type de réseau informatique, mais ce n'est pas le seul type de réseau qui contient plusieurs services. Que signifie service? Eh bien, voyons un exemple. Vous avez un téléphone et une puce, ça c'est sûr. Et vous appartenez donc à un réseau, le réseau Orange si vous avez une puce Orange. Dans ce réseau, vous allez souscrire ou acheter des services comme des crédits, des forfaits Internet, des SMS, etc. Vous comprenez maintenant que dans le réseau Orange par exemple, vous avez plusieurs services. Donc, c'est la même chose avec Internet. Maintenant, vous allez me demander quels sont les services présents sur le réseau Internet. Le web est l'un des services présents sur Internet. Le web est un service présent sur le réseau Internet. Le mot web est la contraction de World Wide Web,
qui signifie littéralement la toile d'araignée. La toile d'araignée. Généralement, lorsque vous êtes sur Internet, c'est surtout le service web que vous utilisez à travers les sites web que vous visitez, facebook.com, youtube.com, etc. En effet, un site web est un ensemble de pages web liées entre elles. En bref, considérez que Internet est un conteneur qui peut avoir plusieurs contenus. Le web est un contenu de Internet. Quels sont les avantages et inconvénients des réseaux informatiques? Les avantages des réseaux informatiques sont multiples. Selon le domaine d'application, industrie, éducation, médecine, on peut citer plusieurs exemples. Dans une entreprise, par exemple, les réseaux informatiques permettent la réduction des coûts à travers le partage de fichiers, le partage de connexions, le partage d'imprimantes, la communication par voie IP, par mail, par appel, etc. Cependant, à côté des avantages, il y a aussi les inconvénients qu'il ne faut surtout pas négliger, car les auteurs sont sans pitié. Nous avons par exemple les virus informatiques, le piratage, le hacking, etc. C'est quoi le réseau informatique? Au vu de tout ce qu'il a été dit, je pense que vous êtes capable de donner une définition, même si elle est personnelle, c'est pas grave, allez-y. À cette question. Néanmoins, voici une définition dont je vous propose. Le réseau informatique est l'interconnexion des équipements informatiques les uns à la suite des autres afin de partager des ressources. C'est tout pour ce podcast audio. J'espère qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ça serait très encourageant de votre part. Et aussi, allez sur ma chaîne YouTube intitulée Apprendre et enseigner pour découvrir plus de vidéos. Merci.